Ce fichier fait la synthèse de l'ensemble des saisies qui ont été réalisées par les collègues qui ont participé aux premières enquêtes. Nous allons voir qui a pu participer. Ici, nous avons Bala Siham, Bouannani Zineb, Bouhidel, Chennouf Nassira Ben Hassin, Rennam Zulikha, Hanna Firadia et Kiboua Mounia. Alors, ce sont les collègues, donc pour le moment, donc 7 consoeurs, qui ont fait la saisie de... Au total, à la date du 28 avril, 156 questionnaires qui ont été saisis. Ben, c'est très bien pour un mois de Ramadan et pour un démarrage. Si en un mois, nous avons 156, je pense que cela va stimuler les autres collègues. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des collègues qui ont téléchargé les documents et imprimés et qui n'ont pas encore saisi? Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous pouvez me le dire. Bien, donc je suppose que vous n'avez pas l'information. Parmi les fonctions, donc nous avons des médecins du travail, médecins généralistes, 30 donc médecins généralistes. Quels sont les wilayas qui ont contribué? Nous avons la wilaya de Intimouchant, la wilaya de Batna, la wilaya de Blida et la wilaya de Mostaganem. Ce sont les wilayas qui ont participé. Pour les fonctions, nous avons des agents administratifs, des agents d'hygiène, agents de surveillance, dans tout ça, cadre administratif, enseignants. Le nombre d'enseignants, alors il y a 74 enseignants. Sur 154, c'est à peu près la moitié. Nous avons juste quelques petits problèmes dans la saisie. Par exemple, femmes de ménage, certains ont mis autre. Alors, femmes de ménage, vous mettez agent d'hygiène. Dans cuisinière, vous mettez agent technique. Factotum, c'est un agent administratif. Pour les agents polyvalents, vous mettez agent technique. Ouvrier professionnel, agent technique, ne mettez pas autre. Magasinier, c'est un agent technique. Le directeur et le proviseur, on les met comme cadre administratif. Assistant éducatif, on mettra cadre administratif. Gardien, c'est agent de surveillance. Alors, laborantine, on va mettre, c'est un cadre technique, hein, c'est pas un cadre de sécurité, c'est un cadre technique. Donc, vous avez en principe, même conducteur, un chauffeur, on le met agent technique, il a une technicité. Donc, pour ce qui est des fonctions, utilisez les fonctions que vous avez dans les choix. Alors, pour l'âge, nous avons quelques petits problèmes. Pour l'âge, il faut mettre l'âge en chiffres, par exemple 48, 43, parce que ici, nous avons quelques collègues qui ont mis les dates de naissance, certains ont mis les années, donc il ne faut mettre ni les années, ni les dates de naissance, mettez le chiffre. Et ce n'est pas la peine de mettre 35 ans, 44 ans, mettez 35, 44, juste le chiffre en année. Voilà, comme 56, 52. Pourquoi? Ça va nous faciliter pour faire les moyennes, les écarts types. Sinon, on sera obligé de les calculer ensuite. Il reste le statut par rapport au poste de travail au moment de la consultation. Alors, c'est bon, nous avons maladie de courte durée, voyons voir ce qu'on a. Donc, vous avez ici les différents statuts. Nous avons maladie de courte durée, en activité, autre. Alors, par contre, dans autre ici, alors ici, selon vous, en votre qualité de médecin, il s'agit d'une maladie du travail ou bien d'une maladie du travail non reconnue, d'une maladie chronique. Donc, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Donc, tout le monde a pratiquement compris. Maladie physique ou mentale, kiff. Donc là, tout de suite, on va, d'après les résultats, si on sélectionne par exemple les maladies mentales, nous avons 156 enregistrements. Justement, est-ce qu'on doit télécharger les fichiers? Moi, par exemple, j'ai directement saisi les... Ah, mais c'est bien. Non, vous pouvez, si vous avez votre dossier... Moi aussi. Vous pouvez... Je n'ai pas téléchargé le logiciel. Non, il n'y a pas de logiciel à télécharger. J'ai envoyé les documents, c'est-à-dire la fiche de saisie sous format Word, pour ceux qui ne peuvent pas saisir directement. Très bien. Moi, j'ai saisi directement du dossier, des dossiers. Directement, c'est-à-dire j'ai pas, voilà, sur dossier, voilà. Oui, vous pouvez, au contraire, c'est mieux encore. Mais pour ceux qui ne peuvent pas saisir directement, ils peuvent télécharger le fichier Word, l'imprimer, renseigner les questionnaires sur papier, puis dans un deuxième temps, faire la saisie. Nous sommes dans les maladies et la codification des maladies. Alors ici, ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est par exemple ici, hernie ombilicale n'a pas pu être codée, alors qu'elle existe dans la classification. Même chose, protrusion discale, ça existe, épilepsie, ça existe, arthrose lombaire existe aussi. Donc il faut, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu des difficultés? Mais pardon, professeur, justement, on a eu quelques difficultés là-dessus pour le codage. Oui. Par exemple, pour l'hernie discale, c'est fréquent.
J'ai eu pas mal de cas, mais il n'y a pas le code hernie discale. Il y a par exemple une pathologie de la colonne vertébrale. Mettez pathologie de la colonne vertébrale, ce qui approche le plus. Oui. Est-ce qu'on est obligé de codifier? Parce que Anna, je ne vous cache pas, 2 ou 3 fois, le code directement la maladie. Mais allez, ce qu'on va faire, on va s'entendre entre nous. Lorsque nous aurons presque terminé, puis je vous enverrai le fichier Excel et vous les codifiez dans un deuxième temps. Même chose pour ceux qui ont mis les dates de naissance, ils peuvent ensuite corriger, mettre calculer l'âge. Alors donc là c'est bon, maladie du travail. Alors par exemple ici, je vais désélectionner par rapport maladie du travail. Alors, je prends celle-là. Alors je prends maladie générale aggravée par le travail, maladie professionnelle. Et donc là nous avons 83 quand même, 83 questionnaires. Soit c'est une maladie du travail, soit c'est une maladie professionnelle, soit c'est une maladie qui est aggravée par le travail. Donc nous avons 83 sur 156, c'est presque la moitié, que ça nous donne déjà une idée de ce que nous allons trouver. Par contre ici, par exemple, pour les maladies non reconnues, c'est-à-dire non reconnues comme maladies professionnelles, qui pourront être, mais on n'est pas sûr qu'ils sont d'origine professionnelle. Si vous avez un doute et que vous pensez que c'est en rapport, mettez-le. Okay. Si c'est aggravé, par exemple, si c'est une maladie qui est aggravée. Alors par contre ici, inscrivez le numéro de tableau. Alors ici, nous avons la maladie numéro 85. Alors je sais pas qui peut me rappeler ce que c'est que la maladie 85. C'est, je suppose... c'est la dysphonie en principe. C'est la dysphonie. Alors là, quel est votre avis sur la gravité? On va tout désélectionner. On va mettre peu grave et très grave. Ah, il y a quand même 38 sur 150. C'est 25% qui sont très graves et peu graves, hein, qui attirent l'attention. Ah, là, donc là, je vais tout sélectionner. Incapacité temporaire. On va voir combien ont eu une incapacité temporaire. Alors, 16 ont eu pendant la consultation un arrêt de travail, une incapacité temporaire. Donc, vous voyez un peu l'allure que ça prend. Alors, là aussi, nous avons le nombre de jours. Avec le nombre de jours, j'ai trouvé un mois, j'ai trouvé... Donc, dans la saisie, on n'a pas... Mettez en nombre de jours. Ne mettez pas en mois. Par exemple, ici, je trouve 540 jours. Donc, c'est pas la peine de mettre J. Mettez 540, 30 jours, mettez 30 seulement. Proposition d'invalidité, là ce n'est pas l'endroit où il faut mettre. Mettez le nombre de jours d'arrêt de travail dont il a bénéficié, c'est tout. Il était en arrêt de travail, là aussi s'il était en arrêt de travail, mettez le nombre de jours. Voilà, alors on continue. S'il était en arrêt de travail, on met le nombre de jours parce qu'on croyait que si nous on avait fait l'arrêt de travail le jour de la consultation. Parce que nous souvent, c'est lorsqu'ils viennent pour la reprise. Ces visites spontanées après des arrêts de travail. Mettez le nombre de jours dont il a bénéficié. C'est-à-dire, vous pouvez aussi poser la question, est-ce qu'il a été en arrêt de travail? Oui, mais celle-là, si oui, de combien de jours d'incapacité a-t-il bénéficié en nombre de jours et en chiffres? Lors de ces visites, oui, on aurait dû peut-être ne pas mettre lors de ces visites, mais allez, je pense, mettez le nombre de jours, mais s'il vient avec pour une reprise. Il n'y a pas de précision, professeur. Ici, il n'y a pas de précision pour est-ce que c'est antérieur ou c'est au cours de la consultation, notre consultation. Voilà, c'est pas très précis. Mettez le nombre de jours. Comme. Par contre, même si ce n'est pas vous qui avez prescrit l'arrêt de travail, s'il y a des confrères qui ont déjà examiné et ils ont fait bénéficier le malade l'arrêt de travail, ça peut rentrer en ligne de compte. Alors ici, par contre, le gros problème que nous avons, c'est dans les conditions de travail. Donc là, nous n'avons pas de saisie. Il n'y a pas de saisie en fait. Quelles sont les conditions de travail? Ça veut dire qu'il faut faire une visite des lieux de travail. Quelles sont les conditions de travail incriminées selon vous en tant que médecin du travail? Quelqu'un qui vient avec une maladie, vous pensez que c'est telle condition de travail, mettez-la ici quand même. Hein? Une maladie qui aurait pu ou être à l'origine ou ayant contribué à l'aggravation, qui a pu aggraver. Mais là, il faut vérifier réellement les conditions de travail, monsieur. Non, il n'y a aucune vérification à faire. Il faut aller sur les lieux de travail et voir un petit peu les conditions. Non, c'est pas la peine. Ici, c'est votre point de vue en tant que médecin.
selon votre expérience, Forcément, oui, et, oui. et Selon notre expérience, oui. et selon ce que rapporte le patient. Et puis, avez-vous des remarques ou des suggestions? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Je propose de mentionner la pathologie après l'avoir codée, car il y a des codes pour des pathologies sans précision, telles que autres affections associées à la colonne vertébrale. Cette patiente présente une troisième pathologie qui est le diabète. La patiente a bénéficié d'un aménagement de poste. La patiente présente une troisième pathologie, hernie discale conflictuelle, aménagement de poste, maladie invalidante. Allez, s'il y a des observations comme ça. Par contre, l'invalidité, mettez-la dans la case invalidité. Hein. Très bien. Malade invalide, mettez-le dans l'invalidité. Je pense que c'est bon. Nous avons déjà beaucoup d'informations là et on peut faire quelque chose. Les codes de la CIM, là, il faut bien vérifier les codes. Alors, hypoacousie, vous n'avez pas pu avoir le code, je pense, à tête reposée, vous pouvez recodifier. Par contre, ici, je vois lombocytalgie chronique, maladie professionnelle. Ici, nous n'avons pas de numéro de tableau. Hein. Il suffit de mettre maladie du travail. Les facteurs de risque, même chose, nous n'avons rien sur les facteurs de risque et les conditions de travail. Ah si, ici, station debout prolongée, position contraignante, geste répétitif, oui, position debout prolongée, chimiothérapie, hormonothérapie. Donc ça, c'est un traitement. Travail sur écran, forçage des cordes vocales. Et puis là, nous avons la plupart, c'est les... Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que c'est comme visite? On va voir combien de visites médicales périodiques. Ah, il y en a 14. Expertise, 4. Avis spécialisé, 65. Maladie professionnelle, 1. Spontanée, visite médicale spontanée, 71. Bon, vous voyez que quand même, cette enquête nous permet d'avoir des éléments d'information. Il s'agit d'une enquête transversale qui donne une image. Il s'agit d'une enquête chez des personnes qui consultent dans une... On a quand même des facteurs de risque chimiques, physiques, biologiques. Alors, masculin, féminin 81. Et masculin, 75. Donc, il y a presque autant de femmes que d'hommes. Hein. Il y a une dizaine de femmes en plus. La profession d'enseignant, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Exact. Oui, oui, exactement. Alors que là, Oui. nous avons presque le même nombre de femmes ou d'hommes. Je pense qu'on a fait du bon travail. Quand même, il ne s'agit que de 7 médecins qui ont fait 154. C'est bon, il y a les villes hospitalo-universitaires, pratiquement, il n'y a que Batna. Il n'y a aucun CHU, en fait. Si, il y a Kiboua qui a... Si, il y a Blida, oui. Est-ce que vous avez des commentaires en particulier? Vous souhaitez qu'on rajoute quelque chose? Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse une petite synthèse sur comment est approchée, si vous voulez, la problématique de la santé au travail dans l'enseignement dans d'autres pays? Oui. Eh ben, allez-y. Oui, oui, bien sûr. Alors, Renan propose de saisir l'ancienneté. Vous voulez que je rajoute l'ancienneté? Oui, pourquoi pas. On rajoute l'ancienneté? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais bien sûr. Oui, 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 oui. Alors, je vais vous montrer une communication qui a été faite. J'ai sélectionné cette publication qui a été faite par des collègues de Shiraz, en Iran. Work-related health problems among primary and secondary schools teachers. Une étude transversale. Donc là, c'est quand même assez intéressant puisque c'est un modèle. D'ailleurs, nous allons, lorsque nous allons faire notre synthèse, nous allons nous inspirer de la façon dont ils ont présenté leur travail que je trouve très intéressant. Est-ce que vous souhaitez que je partage avec vous cette publication? Oui, oui. Oui. Professeur, Oui, bien sûr. D'accord. On aimerait bien sûr. Et je vais vous l'envoyer par mail. Et pour ce qui concerne les conditions de travail, je vais vous partager un dossier qui concerne donc la problématique de la santé au travail dans les écoles secondaires, primaires, etc. en France. Sur la santé au travail en milieu scolaire, dans l'éducation nationale. Et je vous conseille de jeter un coup d'œil, vous verrez qu'il y a une approche qui est assez intéressante et qu'il y a une politique nationale de santé au travail pour l'éducation nationale dans les pays européens. Et là, ce que je vous envoie, c'est l'exemple de la France avec tous les supports qu'ils utilisent. Oui. Docteur Nnam. Professeur Nzal, bonsoir professeur, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qu'est-ce que je propose de seulement la saisie questionnaire, c'est l'ancienneté pour voir le test de corrélation. Je vais rajouter l'ancienneté et puis pour ceux qui ont déjà saisi, vous rajoutez l'ancienneté si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ok, alors je rappelle tout simplement que les auteurs qui seront cités seront les auteurs qui auront contribué à la saisie de questionnaire. Pour qu'on soit, donc, disons,
honnête vis-à-vis quand même de ceux qui ont participé. Donc je vais vous envoyer toute l'information, c'est cet exemple de communication, de publication plus le dossier. Et n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour toute question, etc. N'attendez pas à la fin du mois. En principe, on se revoit le 28 du mois de mai, dans un mois, pour refaire le point. Ok. Et n'hésitez pas à encourager vos collègues dans les autres villes. Allez, bonne fin de journée, bon week-end. Allez, au revoir et à la prochaine. Merci, bon week-end à tous. Sarah, au Bon revoir. week-end. Allez, au revoir. Au revoir.